Jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes, à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Eh bien, citoyens, nous avons notre part de responsabilité. Ces phrases, mesdames et messieurs, elles appartiennent à Jean Jaurès. Jean Jaurès les prononça dans un discours du 25 juillet 1914. Une semaine plus tard, l'Europe était en guerre et Jaurès était assassiné. Aujourd'hui, cela fait plus de 2 ans que la Russie agressait l'Ukraine. Cela fait moins de 6 mois que le Hamas attaquait Israël. Et les mots de Jaurès résonnent étrangement dans cet amphithéâtre. Ils résonnent étrangement, mais pourtant l'histoire ne se répète que rarement, elle se renouvelle constamment. Les formes politiques évoluent, les armes se modernisent, les peuples sont animés par des passions nouvelles. C'est sans doute ce qui explique notre perplexité, surtout ici, en Europe, notre continent qui a été trop souvent, trop durement éprouvé par la guerre. D'un côté, nous arrivons de moins en moins facilement, à vrai dire, à chasser de nos esprits les souvenirs de Sarajevo ou de Munich. Est-il possible que le cauchemar se reproduise? Sommes-nous tentés de nous demander, faudra-t-il rouvrir le champ de Mars derrière les murs de l'école militaire, à la manière des anciens Romains lorsque la guerre recommençait? D'un autre côté, nous refusons cette perspective. L'Union européenne est là, présente, si présente que nous oublions parfois le miracle qu'elle représente. La raison nous semble durablement installée comme boussole de nos constitutions et elle nous fait instinctivement rejeter la guerre comme périmée, la guerre dont nous n'avons plus l'expérience. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là parce que si Jaurès a quelque chose à nous dire ce matin, c'est bien cela. Nous, citoyens, que nous soyons officiers généraux ou parlementaires, industriels, chercheurs ou diplomates, nous sommes tous responsables. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être des observateurs. Le destin de l'Europe et des démocraties nous appartient et elle sera le résultat de nos décisions et de nos actes. Et ces décisions, elles doivent se nourrir de nos réflexions et de nos débats. C'est bien là l'objet de l'Académie de défense de l'école militaire qui a été créée le 26 octobre dernier à Paris sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et du chef d'état-major des armées. Les 23 membres d'Acadème, des écoles, des centres de doctrine, des chaires ou des instituts se sont fédérés pour mieux débattre, pour démultiplier leur efficacité et pour augmenter leur capacité à échanger avec leurs homologues français, européens et alliés. Et c'est bien là l'objet de ce forum. Si nous avons choisi pour thème celui de l'Europe à la croisée des chemins, c'est bien parce que nous, Européens, et plus largement aussi nous tous, membres des grandes démocraties, nous arrivons à un moment important, de décision peut-être, nous le sentons, nous le devinons, nous le redoutons parfois. Non seulement le monde d'avant le 24 février 2022 n'existe plus, mais celui du printemps 2022 non plus. Celui du printemps 2022, c'était sans doute où nous pouvions penser que la crise en Ukraine ne serait qu'un moment vite oublié. Ce n'est plus le cas, il faut agir et ici, pendant ces 2 jours, la première action, et peut-être une des plus importantes que nous pouvons faire, c'est de penser collectivement ce monde nouveau. C'est la raison pour laquelle je suis fier et impatient, Monsieur le Président, de vous céder la parole pour lancer nos débats.